Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui nous retrouvons Amélia Lobé, psychologue et auteure de plusieurs livres, dont Le Petit Nouveau, Le jour où j'ai apprivoisé ma peur, aux éditions Courrier du Livre. Sans surprise donc, nous allons parler de cette émotion que nous n'aimons pas vraiment, quoique certaines personnes sont plutôt friandes de la peur, même inconsciemment, soit parce qu'elles y sont bien habituées et que cette émotion est devenue familière en quelque sorte, ou quand elles aiment bien se faire des frayeurs en regardant des films d'horreur. Perso, moi je peux pas, je regarde un film épouvante et je peux plus sortir de ma chambre pour aller faire un petit pipi à 4h du mat', donc pas très pratique. Et d'ailleurs ça me rappelle Ring, que j'avais vu avec mes copines de l'internat en seconde, et rien que de repenser à cette version japonaise, j'en ai la chair de poule. J'aime pas du tout, c'est pas mon truc. Bref. Revenons à nos petits moutons, et pas nos petits fantômes. Donc voilà, nous allons parler de cette émotion, de son mécanisme, comment elle fonctionne, comment changer notre manière de réagir et apprivoiser notre peur. On parle également des différents types de peur, il y a la peur directe, peur fondamentale, etc., dont certaines peu connues, mais également des aspects positifs de la peur et des émotions, et comment on peut en faire une alliée. Bah ouais, tout n'est jamais tout noir, et même si vous avez appris à éviter ce genre d'émotions, peut-être qu'après cet épisode, ou après cette lecture de son livre, vous commencerez à la voir différemment. Comme dirait Amélia, la peur peut être une alliée précieuse. Plutôt que de la fuir, mieux vaut écouter les messages silencieux qu'elle vous livre et se réconcilier avec elle pour réenchanter votre quotidien. Et encore une fois, si vous lisez mes posts Instagram, vous commencez à savoir que une émotion, c'est un message à écouter et à analyser et à ressentir donc. Cet épisode est divisé en deux mes chouchous, la suite la semaine prochaine. Bonjour Amélia, je suis ravie de te recevoir à nouveau dans Horizon Podcast. Salut Léna, comment vas-tu? Eh bien très bien, je suis très contente de t'avoir et aujourd'hui on va parler d'une émotion que l'on connaît bien, en tout cas moi je la connais bien, surtout d'ailleurs avec ce qui s'est passé ces dernières années, la peur, puisque tu as sorti récemment un livre qui s'appelle Le jour où j'ai apprivoisé ma peur. D'où t'est venue l'idée d'en faire un bouquin? Alors, c'est parti d'une conversation que j'ai eue avec une éditrice des éditions Trait Daniel, enfin le Courrier du Livre, donc c'est une marque de Trait Daniel, et qui m'a proposé de lancer une collection sur les émotions. Et puis ensuite, bon, moi j'ai accepté parce que je trouvais que c'était super intéressant, puis c'est un de mes sujets de prédilection. Et ensuite, elle m'a proposé l'émotion de peur en particulier. Et je me suis dit pourquoi pas, parce que finalement c'est une émotion que j'ai souvent ressentie dans ma vie. Donc je la connais un petit peu beaucoup. Et puis voilà, ça m'intéressait. Puis j'aime bien m'attaquer aussi à des sujets épineux que personne ne veut traiter. C'est un peu mon habitude, donc voilà, j'aime bien les rendre accessibles et puis les rendre, enfin, les traiter d'une manière très encourageante et optimiste. Ouais, c'est ça qui est pas mal dans ton bouquin, effectivement, ouais. Donc toi, tu es quelqu'un qui a eu beaucoup peur. Est-ce que tu as encore beaucoup peur maintenant Ah, ou... excuse-moi, j'ai un appel, pardon. T'inquiète pas. Je raccroche. Je suis censée travailler normalement, donc voilà. Alors je disais, est-ce que toi, tu es quelqu'un qui a encore beaucoup peur ou maintenant tu as réussi à gérer ces peurs-là? Bah justement, je pense que j'ai acquis une certaine sérénité, une certaine maturité, sans doute, hein. C'est aussi l'avantage de prendre de l'âge et puis d'avoir travaillé un petit peu sur soi. Ouais, prendre de l'âge, je suis Euh, pas sûre parce qu'il y en a qui changent pas trop, c'est vrai. tu sais. Mais oui, effectivement, ouais, travailler sur soi, exactement. Oui, enfin, je pense avoir un caractère évolutif. Enfin, j'aime bien justement franchir les petites étapes et puis me sentir mieux qu'avant, en fait. C'est le but de la vie, selon moi, quoi. Bah ouais, bien De sûr. pas se traîner des casseroles toute sa vie. Et justement, la peur, je pense avoir à être sur un plateau, là, être bien, en fait, par rapport à tout ça, par Ah, rapport à des peurs que j'ai pu avoir avant. avoir un équilibre, quoi. Oui. Hmm. Et c'est pour ça que je me permets de dire qu'on peut vraiment évoluer sur ce sujet. Ouais, et effectivement, complètement, et avoir un autre regard sur ses peurs. Oui, puis oh, pardon. Oh, t'inquiète. Certaines peurs peuvent aussi disparaître. Ouais, ouais, Ça n'est exactement. pas inéluctable, Hmm. vraiment. Ouais. Alors je sais que tu es hypersensible, comme moi, tiens donc. Est-ce que tu penses que les hypersensibles sont des individus qui ont beaucoup plus de peur? Pas nécessairement. Et aussi, moi, j'ai un point de vue sur l'hypersensibilité qui n'est pas, que je ne lis pas sur Instagram ou ailleurs. C'est que moi, j'ai toujours considéré ça comme un don et non pas comme un handicap. Enfin, tu vois, j'ai découvert sur Instagram que l'hypersensibilité était un problème. Moi, j'ai Hmm. jamais vu comme un problème.
mais parce que je fais la part des choses entre hypersensibilité ou sensibilité élevée et anxiété. Pour moi, ça n'est pas la même chose. Complètement, complètement. Ouais. L'hypersensibilité, ça n'est pas non plus la dépression. Et je vois que tout est mélangé sur les réseaux sociaux, puis dans les livres qui paraissent sur le sujet. Tout est mélangé, donc au final, les gens déprimés se disent qu'ils sont hypersensibles, alors qu'ils sont déprimés en réalité. C'est peut-être qu'ils sont aussi hypersensibles, mais pour moi, ces sujets, enfin, faut vraiment faire la part de choses entre tous ces sujets. Et la Ouais. sensibilité, moi, j'en ai toujours été très contente en fait. Mm. Être très sensible à la musique, être sensible à un paysage, être très sensible aux relations que j'ai avec les gens. Et peut-être qu'effectivement, l'anxiété, Voilà. c'est pas forcément de l'hypersensibilité, c'est plutôt de l'hypervigilance. Enfin, tu vois, il y a aussi un petit changement de Ce sont mot. enfin, c'est très différent en fait. Et la sensibilité, c'est le fait d'être perméable à certaines choses. C'est percevoir certaines choses de manière peut-être plus intense que d'autres personnes, Mais pas forcément exactement négativement, comme mais certains le pas décrivent. négativement, absolument. Ouais, complètement. Une petite aparté, juste, essaye de Tu pas vois ce faire que je veux bouger. dire? Ouais, Ah oui, essaye juste. pardon. Non, t'inquiète pas, c'est parce que j'entends en fait le bruit Oui, Si tu bouges ce truc-là, j'entends le bruit, donc c'est d'accord, pour que ce soit plus agréable d'accord. à écouter si Oui, oui. jamais. Revenons à nos moutons. Oui, oui. Donc pour moi, l'hypersensibilité, ça n'est pas un défaut, ni un handicap. Ouais. Je vois pas ce qu'il y a de mal à pleurer en écoutant de la musique, Et au contraire, ou justement, à c'est. rire aux larmes, parce que c'est aussi être plié de rire en entendant certaines blagues. Hmm. Et ça, c'est génial, on va pas s'en plaindre quand même. Ah ouais, complètement, je suis assez d'accord. C'est être authentique et je pense hyper connecté avec ses émotions. Voilà, c'est tout. Et voilà, ni plus ni moins. Et enfin, moi, j'étais un peu dégoûtée que les gens décrivent ça comme un handicap et comme une pathologie à diagnostiquer, alors que ça n'est pas une pathologie, c'est juste Un- percevoir des choses. ouais, Voilà. Et c'est pas forcément de manière négative. Justement, c'est quand on perçoit tout de manière négative, on peut travailler sur soi pour changer ça. hmm. Ouais, donc il y a Ça un n'est amalgame en pas. fait. Oui, il y a un amalgame, Hmm. parce C'est que bien. c'est devenu aussi un très gros business qui rapporte de l'argent, etc., etc. Ouais, tu m'étonnes. Alors on sait très bien ce qu'est cette émotion, la peur, mais ce qui est dommage, c'est qu'on ne connaît pas bien le mécanisme de la peur. Remédons à cela, peux-tu nous parler du circuit de la peur et comment il se déroule dans notre corps? Alors justement, Léna, là, je te le dis en off, je me souviens plus exactement du circuit exact. D'accord, ok. Donc, faudrait que je reprenne les termes dans mon livre parce que c'est quand même hyper technique. Donc, ça te dérange pas si je regarde à l'intérieur? Oh mais non mais absolument pas, attends, tu rigoles, Ouais. tout le monde fait des bouquins et tout le monde ne le connaît pas par cœur, hein, c'est normal, hein. Oui, et puis j'ai énormément travaillé dessus, puis je crois que j'ai un petit peu oublié volontairement pour Ouais, non, non, sortir mais de attends, te ce. justifie pas, je suis en train d'écrire un programme sur le système nerveux, t'inquiète, je vais pas tout retenir non plus, hein. Oui, et puis tu penses que c'est intéressant de dire exactement tout Non, bah, pas précisément, mais tu sais, c'est toujours simplifié, c'est pour qu'on comprenne un peu qu'est-ce qui Oui, se passe, tu vois, on n'est pas oui, sur un cours biologique, on est juste oui, comment tout ça à se fait. passe, tu vois. Oui. Attends, je regarde vite fait. Prends ton temps, t'inquiète pas. Oui, merci beaucoup. En fait, oui, je l'avais décrit vraiment comme la réaction de stress. Je te dis, hein, vraiment, là c'est juste pour qu'on en sache un petit peu plus, donc prends le temps que tu veux, de toute façon moi je monte Oui, tout oui, oui. après, hein, y a pas de Merci souci. beaucoup, c'est gentil. Ben non, mais c'est normal, hein, attends, y a aucun souci. Et pourtant, ce texte-là, même le texte sur le stress, je l'ai écrit il y a genre 7 ans. Et je l'ai souvent réécrit, 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 et j'arrive quand même à l'oublier, tu vois. Ouais, ouais, Parce non, que mais bah, sinon, ma mémoire de stockage, elle a pas une taille infinie. c'est ça exactement, ouais. Donc, c'est rangé Mais en vas-y, mémoire regarde. ancienne. Alors, phase 1, phase de danger. Phase 2, les sensations de la peur. Oui, c'est ça. Et puis, phase 3, réaction. Oui, voilà. De toute façon, ce qu'on fera, c'est on mettra pas la vidéo sur YouTube et on mettra juste les capsules de présentation sur Instagram parce que les Oui, gens aiment bien la vidéo. Et de toute oui, façon, moi je vais couper. Donc même si tu veux regarder en parlant de temps en temps, tu vois, sur ton d'accord. truc, tant que tu Ouais, fais pas de ok. bruit, y a pas de souci. Ça marche, bah, Tu ça me vois? rassure. Mais oui, t'inquiète pas, Après, hein. si tu peux mettre des petites capsules, ça me dérange pas. Bah ça c'est bien, ouais, je pense que c'est plutôt Ouais, pas mal. ok. Ok, tu me dis quand t'es prête et puis je te dis, tu peux lire ton bouquin ou dire, enfin, tu vois, tu fais ce qui toi Oui, te semble bien. ça marche. Merci beaucoup. Ok, je vais faire un petit un clap et puis tu veux que je te repose Ouais, la question ou c'est bon je pour veux toi? bien. Ok, Ouais, je veux bien. ok. Alors.
On sait très bien ce qu'est cette émotion, la peur, mais ce qui est dommage, c'est qu'on ne connaît pas bien le mécanisme de la peur. Remédons à ça. Peux-tu nous parler du circuit de la peur et comment il se déroule dans notre corps? Oui, bien sûr. Alors à la base, la peur, c'est un système adaptatif qui nous permet de nous protéger. Donc on en a besoin. Si on n'avait jamais eu peur de rien, ben, on serait déjà mort de faim, mort de soif, mort de froid. En fait, le fait d'avoir peur de certaines choses, ça nous oblige à satisfaire nos besoins et à nous protéger. Hmm. Et ben, un petit peu comme chaque émotion, enfin chaque émotion a un côté adaptatif, mais spécialement la peur, qui est une de nos émotions de base. Donc on en a besoin. Et je suis même convaincue que c'est une des premières émotions qu'on ressent quand on vient au monde. Ouais, tu Alors là, m'étonnes. je m'éloigne peut-être de ta question, mais Non, non, c'est mais c'est intéressant. pour expliquer un petit peu mon propos. Et parce qu'un bébé qui vient au monde, bah, il passe d'un environnement protégé, c'est-à-dire on est dans une piscine d'eau chaude, donc on c'est le spa all inclusive, hein, on a à manger, à boire, on peut faire pipi comme ça, sans bouger, pas besoin de se déplacer aux toilettes et tout. Et puis d'un coup, on nous sort, Puis et déjà, ça fait mal, hein, parce que c'est un peu serré là-dedans. ça a l'air vraiment, mais moi quand j'ai vu mes bébés, je me suis dit waouh, c'est pas facile quoi, Ils en ont chié. c'est pas facile la vie quoi. Franchement, déjà dès le départ, c'est dur quoi. Ouais. Et, et puis on nous met, on est tout nu, on est dans le froid, et puis en fait, d'un instant à l'autre, on doit réclamer pour avoir à manger, on doit pleurer, en fait, on doit réclamer pour être couvert, parce qu'on nous sort, on est tout nu sous une lumière blafarde, on nous fait faire des petits exercices de gym pour voir si tout va bien. Enfin, c'est pas très cool en fait les premières minutes. Ouais, tu te dis Et non, bah, je vais puis, rentrer. Tiens, tiens. ah, mais je suis persuadée que les bébés, les premiers jours, ils veulent juste retourner à l'intérieur en fait. Ouais, ouais. Vous avez pas dit Parce que Prozac là, les gars? voilà, la naissance, ça a pas l'air fastoche comme truc. Donc, quelque part, oui, on est Et habitué directement à ressentir de la peur, quoi. Mais je pense que ça doit être vraiment très effrayant pour un être humain, puis de découvrir que la vie est difficile en fait. Il faut réclamer pour avoir à manger, à boire, il faut réclamer pour être changé, puisque les bébés ne peuvent pas se déplacer pour aller aux toilettes. Et donc les petits sont entièrement dépendants du bon vouloir des adultes qui s'occupent d'eux. Ouais. Et c'est extrêmement effrayant, quoi. C'est découvrir la vulnérabilité de l'être humain. Dès les premières secondes, on la découvre en fait. Ouais. Et ça, je suis convaincue que certaines personnes retiennent cette vulnérabilité-là des années après. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle des early developmental, tu sais, traumas. C'est-à-dire, c'est des traumas de quand tu es né, voilà, et c'est quand ça s'est mal passé, etc. Et tu peux le porter toute ta vie. C'est pas impossible. Alors, je connais pas non plus toutes les recherches sur ce sujet-là, mais d'après ce que j'observe, ça n'est vraiment pas impossible. Ouais, Après, il n'y a pas que ça, hein. Et puis, si on est bien traité par ses parents, il n'y a pas de raison pour ouais, que bonne la base. suite ne se passe pas bien, hein. Mais ouais, les premières secondes, je pense qu'on découvre la peur, en fait. La peur, et puis les bébés ont besoin d'un visage souriant au-dessus d'eux. Et pour cela, ils doivent le réclamer. Donc, ils n'ont pas ils n'ont pas la parole. Donc, ils doivent pleurer. Les pleurs, ça exaspère souvent les adultes. Donc, ça peut créer déjà dès le départ une angoisse, en fait. Je Ouais, pleure, personne ne vient me voir, ça saoule tout le monde. On me laisse pleurer. C'est horrible, en fait, de se ah dire ouais, ça. shut down. Pouf, Oui, ouais. et voilà. Donc, je pense que la peur, c'est une des premières émotions qu'on découvre en tant qu'être humain quand on vient au monde. Et voilà, donc Pour revenir au petit mécanisme de pour la peur. revenir au mécanisme, donc il y a une phase 1, donc c'est la phase où notre esprit, enfin notre organisme, notre esprit perçoit un danger, que celui-ci soit réel ou imaginé, ou souvenu. C'est peut-être quelque chose dont on se souvient. Hmm. Ensuite, euh, il y a enfin, on appelle ça un stimulus. Donc le stimulus peut être soit réel, soit imaginé. Par exemple, moi, penser à une souris, ça me fait peur. Ouais, d'accord. Ouais, je vois ce que Voir tu veux une dire. souris, ça me fait extrêmement peur. Mais penser à une souris, ça me fait peur aussi. Me souvenir d'une souris, ça me fait très peur. Ouais. J'ai la phobie des souris, donc Oui, mais je crois que forcément, je l'ai bien compris. Ouais. Moi, c'est plutôt la folie des deadlines. La phobie des deadlines. oui, Tu vois, le côté, ça me met direct en stress. Donc, je le ça crée stimule, en on le connaît fait, bien. ça crée un trigger. Ouais, Voilà, exactement. ce qu'on appelle un trigger sur Instagram, mais Mais c'est en chiant gros, parce c'est qu'en un français, stimulus. il n'y a pas de traduction. Moi, quand je parle des triggers sur Instagram, je suis obligée de Oui, préciser parce c'est qu'en un fait, déclencheur. ouais, voilà, un déclencheur, mais les gens, un Ouais, déclencheur de quoi quand ils sont pas trop conscients de ça? Donc, alors que trigger, ça porte son nom, tu oui, sais que t'es mais c'est activé, devenu un voilà. terme que tout le monde connaît.
Donc finalement, c'est pas mal en fait. Ouais, et puis moi, du coup, je continue à dire trigger, comme ça, les gens, au bout d'un Oui, moment, je leur oui, rends oui, service, ils sauront ce on que l'a c'est. adopté. Et puis Ouais, on l'associe directement à une réaction de stress en c'est général. ça, exactement. Et la peur, finalement, c'est une réaction de stress. Et donc voilà, donc il y a un stimulus, donc ça peut être un bruit, une voiture qui surgit, une pensée intrusive, un cauchemar, un souvenir, une ombre, l'intrusion d'un animal nuisible ou d'un insecte nuisible, une agression, une tentative d'agression, un embouteillage, enfin il y a plein de choses en fait qui peuvent déclencher la peur. Ouais. Ensuite, cette information-là, donc ça peut être la vision, un souvenir ou un bruit, enfin voilà, ça passe par les cinq sens. Cette information-là, elle est transmise au thalamus, donc c'est une zone de notre cerveau. Ensuite, elle est relayée pardon, à l'amygdale, donc c'est la zone du traitement de la peur et Hmm. des émotions d'une manière générale. Bon, ensuite, il y a toutes sortes de réactions chimiques qui se produisent. Et puis, il y a le déclenchement, enfin, il y a une production d'hormones. Donc, des hormones qui correspondent à l'adrénaline et à la noradrénaline, Ouais. qui sont libérées par les glandes médulo-surrénales. Enfin, il n'y a pas que ça, mais notamment celle-ci. Ça va te donner de l'énergie, là. Wouh! Et en fait, ça crée le stress. Hmm. Donc, c'est notre pression artérielle augmente, donc le rythme cardiaque augmente, on a le cœur qui bat très fort dans notre poitrine. Le sang va dans les muscles et on est prêt à bondir. Exactement, on est prêt à l'action. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose quand on en a besoin. Par exemple, je suis au passage piéton, je m'apprête à traverser. Une voiture surgit, comme c'est souvent le cas dans Paris, quand les voitures voient un piéton, elles accélèrent, c'est bien connu. Ah bah oui, bah tu vois, je me suis pris un rétroviseur l'autre jour parce qu'une connasse voulait pas attendre. Oups, pardon! Ouais, ouais, non, c'est terrible en fait, c'est très très dangereux. Donc là, on a besoin de la peur, parce qu'on tout à coup on a peur, mais ça se passe en une fraction de seconde. Et toutes ces réactions chimiques vont se produire et on va reculer. Si on n'avait pas cette réaction-là, bah, on continuerait à traverser tranquille, tranquille pépère, Et on et on serait se ferait démembré quelque part après. exactement, on se ferait écraser. Ouais, ouais. Donc ça serait quand même embêtant. Hmm. Donc voilà, la peur nous sauve la vie. Ouais. Mais le problème, c'est que bien souvent, la peur se déclenche alors même qu'on n'en a pas besoin. Ah mais je pense que ça arrive et je pense que tu vois très bien ce dont je veux parler, de se réveiller le matin, tu te sens bien et d'un seul coup ton cerveau il se reconnecte en fait à ses peurs et ça y est, déjà que t'étais de base, il y avait du cortisol Oui, pour te réveiller le matin, donc là t'en as tout à encore fait. plus. Et c'est vrai que c'est pas évident quand t'as des périodes stressantes comme ça. Tu te sens mal dès que tu te réveilles, donc c'est Et pas, pas terrible. les angoisses du matin, c'est classique de l'anxiété. Ouais, Et justement parce qu'il y a un taux de cortisol plus élevé déjà naturellement pour nous faire ouvrir les yeux et nous faire sortir de l'état de sommeil. ouais, Et chez les personnes qui font de l'anxiété ou les personnes qui ont une anxiété de haut fonctionnement, tu sais, l'anxiété latente qui est là un petit peu tous les jours, ouais. bah, le taux de cortisol, il va être spécialement élevé. Ouais. Donc t'es très vite trigger Parce qu'il y a justement. toute une construction psychologique derrière aussi. C'est pas Ouais. juste, bah tiens, ce matin j'ai un taux de cortisol élevé. Non, il y a toujours une raison derrière. C'est pour ça que j'aime bien aussi faire du sport le matin, ça me redescend un petit peu, tu sais. Tout à fait, c'est important. Si Mm. tu es sujette à ça, et puis tout de suite se lever, puis faire des respirations à la fenêtre, ça aide beaucoup en fait Mm. à oublier les fantômes de la nuit, à oublier les angoisses qui n'ont pas forcément d'objet. Enfin, Ouais. elles en ont toujours un, mais consciemment, elles n'en ont pas forcément un. On ne saurait pas dire pourquoi on est angoissé, mais on est angoissé. Ouais. Donc se mettre à la fenêtre, ouvrir la fenêtre et puis respirer à la fenêtre, ça fait du bien en fait. On se dit, bon bah ça y est, c'est une nouvelle journée qui commence. Je vais pas la démarrer angoissée. Je vais essayer de retrouver un état neutre. Ouais. Et faire Ouais. du sport, ça aide aussi. Ouais, ça, en tout cas, c'est quelque chose que j'aime bien. Et donc, tu disais effectivement que l'ennui, avec cette émotion qui est très pratique et fondamentale, c'est qu'on n'arrive plus à redescendre. Et donc, le stress, il est devenu chronique, comme si le tigre, il était constamment en train de nous pourchasser, en fait. Exactement. Alors là, tu vois, je fais un petit peu l'amalgame entre peur et anxiété, mais je voulais quand même préciser que l'anxiété, c'est une émotion dérivée de la peur. Ouais, et c'est important parce que les gens savent Voilà. pas trop, effectivement, de quelle famille appartient certains Bah, comportements, certaines l'anxiété réactions. vraiment appartient à la peur. Ouais, C'est tout le domaine de la peur en fait. complètement. Et l'anxiété, ça va être une peur constante Hmm. ou une peur brusque quand on fait une crise d'angoisse, mais tout est relié à la peur. Ce qui est fou, c'est qu'en plus, des fois, quand t'as l'anxiété chronique, c'est que tu sais même pas de quoi t'as peur. Oui, C'est juste de vivre, en fait, parce qu'il y a un bug dans le système nerveux par rapport à je ne sais ce qui s'est passé, mais peut-être à plusieurs choses, hein. Mais il y tu a vois, sûrement c'est... plusieurs choses et c'est Ouais. pas inéluctable, vraiment. Hmm. En allant en thérapie, alors on peut en parler à sa copine ou on peut en parler à la boulangère, on a le droit de faire ça, mais
Mais je pense que les amis et puis les commerçants, ils n'auront pas forcément le temps De de lui rebondir. consacrer autant de... Enfin, ils n'auront pas forcément, Les comment dire, capacités. les capacités et puis aussi l'espace psychologique à nous consacrer Ouais, complètement. pour décortiquer toutes nos émotions et tout ça. Ouais. Donc parfois, aller voir un psy, c'est pas mal pour ça. Et alors des peurs, on en a tous, mais comment on arrive à avoir un trauma? Qu'est-ce qui fait la différence entre une peur, qu'elle soit très forte ou non, et un trauma? Excuse-moi, t'as été coupée à ce moment-là. Je refais, t'inquiète pas. Donc Oui, on a tous des peurs, mais comment on arrive à avoir un trauma? Qu'est-ce qui fait la différence entre une peur, qu'elle soit très forte ou non, et un trauma? oui. Alors le trauma, moi je vais le définir comme une peur tellement énorme que notre esprit n'arrive pas à l'intégrer en fait. Ouais. Et c'est aussi une peur tellement énorme que notre organisme va se mettre en état de sidération, Il va être complètement perturbé, il n'arrivera pas à retrouver oui, son homéostasie, et quoi. complètement noyé par l'adrénaline et le cortisol. Ouais. Parce Est-ce que que... normalement, tu sais ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur la voiture qui surgit brusquement et nous qui reculons. Normalement, quelques minutes après, notre corps retrouve son homéostasie, justement. Oui, t'es redescendu, c'est bon. Les hormones vont retrouver leur taux normal. On se remet de nos émotions, comme on dit. Ouais. On aura peut-être transpiré, on va peut-être pleurer, hein, parce que quand on a eu une grosse peur, moi je me souviens qu'il y a un an, un chien, ou un an ou deux, un chien m'a sauté dessus. Franchement, bah, j'ai reculé, je suis tombée, je suis tombée en arrière sur le dos et tout. Après, j'ai pleuré. Enfin, vraiment, j'ai eu un petit choc. Ouais, Et puis, bah, après, mon corps a retrouvé son état normal. mais ce qui est bien là dans ce que tu dis, c'est que tu t'es laissé pleurer. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont, par exemple, ils vont tomber, je sais pas, d'un vélo, et en fait, parce qu'ils ont honte, donc déjà ils vont avoir un sentiment de honte, ils vont Mm. faire genre non, tout va bien, alors qu'ils ont mal, et alors que la réponse physiologique hyper importante serait de pleurer, ou C'est une tu sais, de réponse prendre du temps. naturelle. C'est une Exactement. réponse naturelle. Il faut pas s'en empêcher. Bah Enfin, surtout que ça pleurer, permet de retrouver, de c'est retourner à la normal. normale. Ouais. Et autre chose, même les garçons pleurent. Ça, C'est c'est un fou, truc hein, cette étonnant, hein. société qui nous a coupé de nos émotions, c'est impressionnant. Donc il Moi, j'ai faut, deux petits garçons et ils pleurent autant que les petites filles, hein. bah voilà, mais c'est Et je bien, tu les les en laisses. empêche pas, en fait, Ouais. parce que c'est nul de dire à son fils, mais pleure pas, t'es pas une fille. Enfin, ça n'a aucun sens parce que tous les humains pleurent. Donc, Bah, puis et surtout, puis ça c'est va une les, réaction normale. c'est ça, et ça va les déconnecter en fait à force de leurs émotions, et donc du coup, bah, ça va faire des gens qui ne seront pas autant heureux parce que il y aura pas, voilà, l'expression d'une émotion est primordiale, donc de toute façon, c'est vrai que ça va Oui. bloquer. Et puis une émotion forte qu'on n'exprime pas, bah, ça peut créer des problèmes dans le corps, en fait. Alors, Ouais. soit de l'anxiété chronique, soit, je sais pas, on attrape des boutons, on perd ses cheveux. C'est embêtant quand même. Ouais, si ça sort pas par nos émotions, par nos ressentis, par le ressenti de nos émotions, bah ça va ressortir par un autre problème, donc de toute façon. Oui. Et puis, pleurer, c'est une réaction adaptée. C'est-à-dire? Ce que je veux dire, c'est que je conseille toujours aux gens de différencier leur émotion de leur réaction. Mais pleurer, c'est une réaction adaptée dans le sens où ça ne fait de mal à personne. Ouais, ouais. Tu vois, quelqu'un ressent de la colère, il a envie de taper quelqu'un d'autre. C'est pas une réaction adaptée. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Ouais, 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 ok. C'est pas poli de taper quelqu'un. Donc Ouais. voilà, c'est là où il faut différencier les deux. Mais donc pleurer, c'est une réaction adaptée, c'est-à-dire que ça ne fait de mal à personne. Au contraire, ça soulage, Ouais. puisqu'apparemment il y aurait du cortisol dans les larmes. Oui, j'ai entendu parler de ça, effectivement, Donc ouais. c'est cool, si ça sort, tant mieux. Ça Ouais, fait toujours ça de moins dans le corps. complètement. Ouais. Puis ça n'embête personne. Après, si on préfère pleurer toute seule, ben il n'y a pas de problème, on peut pleurer toute seule, hein. Ouais. On n'est pas obligé de pleurer en public si on sait que sur son lieu de travail ça va pas le faire, mais on peut très bien aller dans les toilettes et pleurer. Mais tu vois, c'est comme un truc de base. Moi, je suis très sensible aux films. Et donc, en fait, je vis les émotions des personnages. Ah ben moi pareil. Pour moi les personnages sont de vraies personnes. Exactement, c'est un peu ça, tu vois. Et en fait, avant, j'avais honte, je voulais pas qu'on me voit pleurer. Et maintenant, je suis là, mais je pleure et j'en ai rien à faire parce qu'au contraire, j'exprime ce que mon corps a besoin de Absolument. ressortir. Il faut Je- vraiment, ouais. c'est en bossant sur ces petits détails qui paraissent vraiment, enfin, qui paraissent peut-être un petit peu, pas stupides, mais un peu simples, mais qu'on se reconnecte vraiment avec les sensations de notre corps. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur mon Instagram. Et donc, moi, si j'ai envie de chialer parce que au cinéma, le film, il est trop triste, mon coco vient de crever, bah, je pleure et puis c'est tout, je m'en empêche Ben pas. oui, et moi tu vois ça je comprends pas pourquoi les gens s'en empêchent.
Bah, ouais, Moi, j'ai toujours pleurniché au cinéma, mais à fond, quoi. Dès le premier film que mes parents m'ont emmené voir, j'ai toujours vécu mes émotions à fond. Eh Enfin, ben, si c'est j'ai cool. envie de rire, je ris. Si j'ai envie de pleurer, je pleure. Et puis, tant pis pour le mascara qui coule, tu vois. Et Et alors, puis, pareil, devant ma ouais, télé, si je regarde une série, je ne m'empêche pas de pleurer. ouais, Ou de rire, ou d'avoir peur, ou d'être là comme ça. Oh, je sais pas, il va mourir. Non, ouais, ne va pas par là. Enfin, tu vois, c'est pour ça qu'on regarde des films aussi. ouais, C'est pour vivre des émotions pleinement. Et c'est ça. j'adore aussi les films d'action parce que ça me permet de vivre des trucs que je vivrais sûrement jamais dans la vie. Ouais. James Bond. Genre, Allez, vas-y, on saute de 3000 ouais, mètres. voilà, c'est ça. Et puis on en sort indemne, c'est formidable Ah quand oui, même. oui, c'est pas mal. James Bond, bah, quoi qu'à la fin, il est mort, mon petit Craig, là, je suis tellement triste. J'espère que j'ai pas spoilé les gens, d'ailleurs. Sorry. Oups, désolée. Et revenons à nos petits traumas, même si j'aimerais bien parler de Daniel Craig, James Bond, de plusieurs Tout heures, ça mais... pour dire que vivre ses émotions, c'est bien, du moment que ça ne fait de mal à personne. Ouais, Je dis pas qu'il faut aller péter la gueule des gens dans la rue parce qu'on est triste ou parce qu'on a peur et tout ça, c'est pas ça le sujet. Mais justement, pleurer, ça ne fait de mal à personne. ouais. Et alors, il y a différents types de traumas hein, qui existent, c'est ça? Il y a différents types de traumas qui existent, effectivement. Et alors, Mais tu sais, par ouais, quel contre, type Léna, de... là, je pense qu'on vraiment on sort du sujet de la peur. D'accord. Moi, si tu veux, on pose pas la question. Ouais, je trouve que là, enfin, c'est très intéressant. Attends, je reprends tes questions. Non, mais t'inquiète pas, hein, moi, je te dis, je reste open, hein. Oui, Ouais, non, mais toi, faut que ça soit confortable pour toi. Donc, effectivement, le trauma, bon, ça fait partie des peurs, mais c'est vrai que peut-être que c'est un peu long si c'est ça. c'est un petit peu long. Ok, alors attends, Et je puis, c'est un relis. sujet à part entière et si tu veux qu'on en reparle, Ça marche. Alors, pour ne plus avoir peur de la peur. tu m'en veux pas de dire ça. Ah non, mais moi, je te dis, je suis assez open, hein. Le but, c'est pas que moi, en fait. On est à deux. C'est pour ça. Moi, je Ouais, ouais. m'adapte à la personnalité de la personne, entre guillemets. Tu vois, aucun souci. Excuse-moi. T'inquiète. Oh là Alors, là, pour ne. parler, ça fait. Excuse-moi, je me remets du truc. Vas-y, t'inquiète. Ce qui est assez Oui, intéressant à voilà, comprendre en tout cas, c'est qu'on est tous différents et qu'une situation, elle peut traumatiser une personne et pas l'autre. Et de absolument. même, une Oui, personne qui n'est pas atteinte psychologiquement à un instant T, elle peut l'être plus tard. C'est assez étonnant, hein. oui, il n'y a pas de hiérarchie. Et effectivement, selon notre caractère de base, selon ce qu'on a vécu quand on était petit, et on va être touché plus ou moins par une situation. Ouais. Après, il y a des situations qui touchent tout le monde, hein, indifféremment, hein. Un accident de voiture, c'est toujours traumatisant. Le fait de percuter quelqu'un en vélo, c'est traumatisant. Enfin, voilà, je pense qu'il y a des situations qui touchent tout le monde. Mais après, selon les situations, selon les caractères et puis le vécu de la personne, il y a d'autres situations qui vont toucher plus ou moins. Par exemple, le stress au travail, ça va toucher plus ou moins les gens. Euh, il y a des gens qui vont être effrayés de prendre la parole en public. Pour une autre personne, ça sera totalement Pas un banal. problème. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, donc c'est vrai que c'est marrant parce que c'est vraiment plurifactoriel. C'est vraiment plurifactoriel, c'est-à-dire que ça dépend aussi de ton éducation, ça dépend de ce que tu as vécu au passé, de ta capacité à gérer le stress, de ton verre si elle est à moitié plein ou à moitié vide quelque part, entre guillemets. Exactement. Et C'est... puis Ouais, certainement aussi du travail que la personne a déjà fait sur elle ou pas. ouais, Parce complètement. que, je le répète une fois encore, c'est que rien n'est inéluctable. On Hmm. peut toujours évoluer sur le sujet de la peur. Ah Ce qui nous bah, faisait peur hier, ça peut ne plus nous faire peur demain. Et ça, complètement. je trouve que c'est rassurant. Mais c'est pour ça il faut savoir les confronter et on va en parler. Mais c'est vrai que tu vois, moi par exemple, si je pense à mon podcast, donc déjà de base créer un podcast pour moi c'était une énorme peur. Puis ensuite c'était d'interviewer les gens parce que moi je parle vite, je parle pas forcément bien. Donc j'avais, tu sais, c'est une espèce de préjugés sur moi-même qui m'empêchait de Oui, m'apporter de la crédibilité et d'oser le c'est faire. vraiment un préjugé parce que tu t'exprimes très bien et t'es très vivante. Bah disons que dans mon cerveau ça va très vite. Donc généralement en fait mon corps n'a pas le temps de suivre, tu sais ce qui sort de ma Oui, je bouche. comprends. Mais c'est tout, je suis comme ça et maintenant je m'accepte et puis voilà, ça fait partie aussi d'un côté positif sûrement que j'ai. Et Oui, pareil, et vraiment, enfin, je me permets de t'interrompre, c'est que toi, tu le voyais de cette manière-là, mais aux yeux des gens, ça n'est pas bizarre. oui, c'est Au marrant, hein, contraire, ça fait de toi quelqu'un de très vivant, pertinente, impertinente un petit peu, mais c'est Ouh, bah bien. dis donc, on commence bien le matin avec ces petits compliments. Et puis très, très vivante, très joviale, Ah bah c'est sûr que oui. sympathique. Ça pour le coup, ouais, je suis vivante. On aime ou on n'aime pas, mais je suis vivante, là c'est sûr. J'aurai tout le temps de faire ça quand je serai crevée. Pardon, bref. Mais Absolument. en tout cas, et tu vois, pareil, une énorme peur aussi, c'était de parler anglais parce que je fais des interviews avec des gens américains, D'accord. canadiens, australiens. Et ça pour moi, c'était mais
j'avais tellement peur, mais je l'ai fait. Et puis au fur et à mesure, bah, ton cerveau, bien sûr, il sera un petit peu stressé au début, mais au fur et à mesure, on s'adapte. Et du coup, la Oui. réponse est positive. Et c'est même pour notre estime de soi, je pense que c'est vraiment important. Tu veux dire que c'est important de s'exposer à ses peurs? Doucement, ouais. Alors Oui. justement, on peut peut-être parler de ça, comment on peut faire, parce qu'il faut déjà apprendre à l'accueillir et à entendre les messages que la peur a à dire. Et comment on peut faire pour avoir moins peur de la peur. Alors, le travail d'exposition, on peut le faire soit en thérapie, donc avec une psy, ça fait partie des TCC. Alors, il n'y a pas que ça, hein. Il faut aussi comprendre d'où vient notre peur, essayer de changer le regard qu'on a sur les choses qui nous font peur. Ça, c'est très important parce que parfois, ça peut suffire. Quand on décide que tel truc ne nous fait plus peur, bah, on n'a plus de réaction de stress. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça enlève l'anxiété, en fait. Ouais, il faut un Si tilt tu aussi. décides un jour que finalement aller dans la rue, ça ne fait plus peur, eh ben, tu vas dans la rue, puis tu n'auras plus peur. Oui, mais des fois, tu as quand même des réactions physiologiques, tu sais, même si tu te dis ça et qu'en fait, tu À sors force, et... mais c'est un travail sur soi. Mais Ouais. c'est justement le but, une fois que tu décides, ça c'est enfin, dans le travail sur l'anxiété sociale, le jour où tu acceptes l'idée que personne ne te regarde, ou peut-être une personne va te regarder parce qu'elle aime bien tes cheveux, elle aime bien ta robe, ou Ou elle juste aime parce bien qu'elle te tes croise au chaussures, niveau du regard, quoi. ou juste parce qu'elle te voit, mais elle ne te regarde pas spécialement, le jour où tu acceptes cette idée-là, bah, l'anxiété sociale, elle disparaît à 75%. Ouais. Puisque l'anxiété sociale, elle est énormément liée à la peur du regard des autres et à tout ce qu'on construit autour de ce regard, tout ce qu'on imagine. C'est fou, alors qu'en fait, les personnes, elles nous calent même pas et que effectivement, c'est par rapport à nous, c'est Bah, ce elle qu'on nous calcule s'invente. pas en fait, Ouais, ou elle nous voit, mais elles nous ont oublié 5 secondes après. tout à Donc fait. le jour où on accepte cette idée-là, Ouais. ça va tellement mieux. Ouais, complètement. Ouais, exactement. Donc il Après, il faut... reste toujours 25% d'habitudes ancrées, parce que comme tu disais, effectivement, le corps peut se mettre à réagir alors même qu'on a décidé qu'on n'avait plus peur. Mais ça, c'est aussi en s'exposant à certaines choses, puis en continuant de faire ces exercices d'exposition, on arrive à, comme tu disais tout à l'heure, shut down les réactions, Hmm. enfin, à ne plus provoquer de réaction. Et c'est vrai, est-ce que toi, tu conseilles avec tes clients de se rassurer, par rapport à cette technique d'exposition au fur et à mesure, de se rassurer, en fait, de s'envoyer des messages un peu de sécurité, tout va bien, c'est ok, t'es hyper Alors, moi, courageuse. absolument, bien sûr, il faut toujours qu'il y ait aussi une récompense. Ouais, Et donc, moi, vraiment, je conseille aux personnes qui souffrent d'anxiété sociale ou d'anxiété tout court, hein, c'est de continuer, même quand ça va mieux, c'est de continuer de se lancer des petits défis régulièrement. ouais, Alors, ça peut être une fois par an ou une fois tous les 6 mois, mais parce que ça peut revenir en fait. Donc, il faut ouais. continuer toujours de creuser ce sillon de réassurance. Ouais, pour augmenter notre capacité à gérer notre stress biologique, en fait. Exactement, Ouais. parce que quand pendant des années on a réagi d'une certaine façon, ça a creusé un sillon, tu sais, Comme une habitude, tu veux dire, comme ou une habitude, un réflexe? comme le lit d'une rivière qui se creuse à force de sentir l'eau passer en fait. Hmm. Et à force d'avoir ces réactions-là, et ben voilà, ça a creusé un sillon de neurones, tu vois. Et le jour où on décide de réagir autrement, bah, c'est toute une rééducation de notre cerveau pour voir les choses autrement, pour envisager les choses autrement, pour réagir autrement, pour se féliciter autrement d'avoir fait tel ou tel truc. Et on doit creuser un nouveau sillon. Ouais. Et ça, c'est grâce à Tu la vois. neuroplasticité, j'imagine, et ça se prend plusieurs Exactement. semaines pour qu'une Ça habitude soit prend ancrée. même plusieurs mois. Oui, tout Je dépend ne vais pas te effectivement dire de le contraire. la Enfin, chose. on règle pas ses angoisses en 3 mois. Enfin, les gens qui disent oui, alors j'ai trouvé une méthode miracle qui va régler tous mes problèmes en 3 mois, ça n'existe pas. C'est des mois et des mois de répétition. Ouais. Mais ça marche vraiment. Ah Et non, puis il faut continuer de se lancer des petits défis, de s'exposer à des trucs qui nous faisaient peur avant. Encore une fois, hein, il s'agit de sortir de sa zone de confort si on veut réussir Oui, à évoluer personnellement. et de sortir régulièrement en fait. Ouais, ouais. Et je m'étais Donc ça noté... peut être Pardon. des petits défis du type bon bah avant je n'osais pas aller toute seule boire un café. Enfin, je parle pas de moi spécialement, mais j'utilise le mot je. Ouais. Bah, je vais y aller.
Voilà, je vais aller au café, je vais m'asseoir en terrasse et puis je vais commander un café. Mais c'est marrant ça parce qu'il y a pas mal de gens et notamment, tu sais, pour aller au cinéma ou au concert, moi perso, j'en ai rien à faire, ça me dérange pas du tout. Si j'ai un artiste que j'ai envie de voir à un concert, je suis au contraire très Oui, contente, je suis peinard, j'écoute mon truc. Mais effectivement, il y a pas mal de personnes qui n'osent pas. Par exemple, il y alors a moi plein par de exemple, gens qui j'oserais pas n'osent pas. trop manger toute seule dans un restaurant. Ça, c'est pas trop mon truc, tu Oui, vois. Je serais un peu mal à l'aise, je sais pas, ça serait bizarre. oui, C'est rigolo, hein. je comprends. Moi, quand je travaillais en entreprise, je n'osais pas aller toute seule à la cantine. Ouais. C'est idiot parce qu'on a besoin de se nourrir, tu vois. C'est- Qu'est-ce qu'on On a est? besoin de manger le On est un midi peu quand même bête, un hein. peu. Oui. Et alors maintenant, je mange chez moi, donc c'est plus le problème. Mais ça aurait été un exercice que j'aurais pu me lancer à moi-même, en fait. Ouais. Enfin, un petit défi. Oui, J'aurais c'est pu me sûr, dire, bon bah ok, exactement. j'ai faim, je vais pas attendre qu'une autre collègue soit libre ou un autre collègue pour aller manger, en fait. C'est Ouais. idiot de s'empêcher de manger. C'est un besoin naturel, donc Ouais, voilà, complètement. ça serait un exercice intéressant à faire. C'est d'y Ouais. aller en se disant, c'est totalement normal ce que je suis en train de faire, c'est normal. Je prends mon plateau au self, je mets des trucs dessus, je m'assois et je mange en fait. Il Et n'y a puis rien de surtout, bizarre. encore une fois, on en fait tout un pataquès parce qu'on a peur du regard des autres, mais en réalité, les gens, ils vont juste croiser ton regard et puis c'est tout, ils Oui, s'en fichent. C'est toujours ils pareil, s'en hein. fichent. Tout n'est pas Sincèrement, ils autour s'en de, fichent. enfin, tout n'est pas à propos de nous au final. Exactement. Et la peur en fait du regard de l'autre, elle est aussi particulièrement liée au narcissisme aussi. Ah bah complètement, Ouais, bien sûr. voilà. Ouais. Narcissisme aussi négatif d'ailleurs. Oui, oui, Il n'y a oui. pas que du positif, hein. Il n'y a pas que des pervers narcissiques ou des narcissiques qui s'aiment. Non, non, je dirais au contraire, même en général, les personnes qui ont un trouble narcissique ne s'apprécient pas profondément. Ouais. En général, c'est inversement proportionnel, mais c'est un autre sujet. Ouais, c'est clair, mais En en tout tout cas, cas, je là, pense qu'on. dans ce sujet-là, le jour où on accepte l'idée que le monde ne tourne pas autour de notre nombril, en fait, bah, ça va mieux, en fait. Puis on se dit, bah, je peux aller à la cantine. Les gens vont pas spécialement faire attention à moi. Peut-être qu'une fille va remarquer mes shoes ou mon sac à main, Et puis mais c'est c'est tout. tout. Voilà, C'est exactement. tout ce qui va se passer, en fait. No Ni big deal, plus, ni bro. voilà. Et en fait, c'est tellement soulageant d'accepter cette idée et de se dire, bah, je peux faire en fait plein de trucs. C'est merveilleux quand même. Ouais, c'est clair. Je peux aller à la cantine, Non, mais je peux être aller libre, en prendre le fait, c'est métro une sorte de tranquille. liberté, c'est faire ce que tu as envie de faire et sans C'est une souci. véritable liberté. Ça Ouais, fait du bien. Mais tout ça, là, j'en parle de manière cool et très simplement, mais ça peut prendre plusieurs mois. bien sûr, il faut être patient, on n'est pas dans l'instant, bien sûr. Voilà. Surtout que ça a pris souvent des années à se construire, Mais donc oui, ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure au sujet du sillon. ouais, Ce sillon, il a pris des années à s'installer. Et il a été là en place, il a été en place pendant des années. Donc le jour où on décide de creuser un autre sillon, ben, l'autre, il va pas se laisser faire comme ça, tu vois. ouais, c'est clair. L'anxiété, souvent, elle se dit qu'elle est là pour nous aider. Hmm. Donc elle va essayer de se remanifester à nouveau. Mais c'est à nous de lui dire, à un moment donné, écoute, il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte. On va se dire au revoir et puis à bientôt, à la prochaine fois en fait. Mais pour l'instant, je n'ai plus besoin de toi et j'ai envie de vivre ma vie tranquille. Exactement. Ouais, moi, c'est pas mal, comme je l'ai déjà expliqué dans un podcast, mais quelque part, on a une identité avec des multi-identités, c'est-à-dire qu'on a tous un trait de personnalité. Et moi, je les nomme, c'est-à-dire que, par exemple, Barbara, c'est un peu la perfectionniste casse-couille, le Bob, ça va être mon stressé. Et donc, en fait, en disant, Bob, tout va bien aujourd'hui, c'est bon, repose-toi, t'es en sécurité, le rassurer comme un petit enfant, etc. Bah, en tout cas, pour moi, ça a vachement Oui, fonctionné. oui. Mais moi aussi, je me parle à moi-même, hein. Je pense qu'on Je se parle, trouve pas on ça se parle tous. bizarre, moi. Non, je pense qu'on se parle tous comme ça, mais disons que si tu veux, comme si tes personnalités elles étaient un petit personnage, il y a un côté un peu moins grave, il y a un côté un peu Oui, plus tout à fait. détaché de nous-mêmes. Ça permet de dédramatiser parce que dans le fond, il n'y a pas. Enfin, C'est ça. Ouais, c'est ouais. juste prendre soin de soi, donc c'est pas dramatique. C'est pour du bon, c'est pour du meilleur, tu vois ce que je Et, veux dire. et je pensais à un truc par rapport aux phobies spécifiques. Il y avait, dans ton bouquin, tu parles de déplacer l'objet de notre anxiété sur une phobie spécifique. Ah oui, alors j'en parle comme d'un problème et non pas comme d'une solution. Et c'était quoi déjà ça? Alors c'est qu'une peur peut en cacher une autre. Ah oui. Hmm. C'est-à-dire que parfois certaines phobies spécifiques n'ont pas pour objet l'objet de notre phobie. Je m'explique. Euh, du jour au lendemain, on peut déclencher une nouvelle phobie. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué ou si tu as déjà vécu ça, mais en tout cas, voilà. Exemple, du jour au lendemain, on peut avoir peur d'être en voiture. Ouais. Alors que la veille, ça allait. Donc dans ces cas-là, on peut se demander qu'est-ce que je vis en ce moment? Est-ce que je suis stressée par le travail? Est-ce que je me suis disputée avec mes parents? Est-ce que je me suis disputée avec mon copain? Est-ce que ça se passe pas bien dans mes projets? Est-ce que mes projets sont contrariés? Enfin, on peut se poser des questions.
Si on constate qu'il y a des problèmes, c'est peut-être la raison pour laquelle on a déclenché une phobie. Parce que parfois, c'est plus simple de déclencher une phobie spécifique, justement, que de régler tous nos problèmes par ailleurs. La suite la semaine prochaine.